16. Avant ce qui arrive, ce qui nous peut lire, Jésus est sur la montagne avec ses disciples. Voilà qu'il y a une foule de personnes devant le Seigneur. Et mon disciple peut dire, peut commencer à faire tard, banna pour commencer à gagner faim, les autres à la case. Hein? Je peux retrouver cette scène-là. Je peux retrouver de cette histoire. Peut commencer à faire noir, banna pour gagner faim, retourne les autres que les autres, pour le cave à la route de quoi manger. Il y avait une immense foule. Et cette foule immense, au fait, pas t'y rassembler 6 heures tantôt, 5 heures tantôt, finalement on arrive 6 heures. Cette foule immense, toute une journée depuis le matin jusqu'à l'après-midi, peut suivre Jésus. Moi, pas quoi, je fais casse sa tête, qui t'y besoin manger, qui t'y besoin boire, qui l'a c'est quoi laver. Non, toute une journée, ils suivaient Jésus. Au fait, ce sont les disciples qui vont se gagner un tracas, qui vont se gagner faim. Hein? Et voilà donc l'idée que les gens ont faim. Et les disciples commencent à être autour d'eux autres et réaliser, ben, il n'y a rien pour nous autres manger là. Pendant qu'on commence à gagner faim, effectivement. Et quand nous considérons cette histoire, nous connaissons cette histoire qu'il y avait un jeune garçon. Ce jeune garçon n'avait pas grand-chose. Qu'il faut aller tout seul, ça amène ce qui suffit pour lui. Non? Mais Jésus a vu que le peu que ce garçon avait était suffisant pour faire ce qu'il allait faire. Qui Jésus vient faire? Jésus vient prendre les pains et les 2 poissons, il vient rendre grâce à Dieu, son Père. Et là, dans cet instant, quand il finit rendre grâce, la Bible me dit qu'un miracle est arrivé. Quel est le miracle qui est arrivé? Les pains se sont multipliés et il y a plus de 5000 hommes qui finissent manger à eux de faim. Et mon cave garantit eux qui ne vont pas quoi maintenant manger à moitié baguette. Ils prennent manger un, ils mangent deux. Là, je viens d'être rassasié. Le point qu'il nous voulait dire, je viens d'être rassasié. Hein? Et même il y a un morceau qui finit tomber un peu partout. Et Jésus dit à ses disciples, allez ramasser, etc. Nous avons Jean 6, le verset 12. À quel niveau le miracle que Dieu vient faire, dans quel état il vient mettre maintenant? Lorsqu'ils furent rassasiés. Arrête là. Je connais que ça veut dire rassasié. Rassasié, ça veut dire on manger jusqu'à ce qu'on n'est plus capable de manger. Je ne manger jusqu'à tout ce qui est capable de manger, je ne manger. Hein? Et au départ, qu'est-ce qu'il y avait au départ? Il y avait une condition. Je type gagner faim. Dans cette condition, qui tient là, des autres facteurs qui sont autour d'eux autres, mais pas rien pour nous autres. Mais il y avait un jeune garçon dans ce contexte-là, lui, il avait un peu de choses. 5 pains et 2 poissons. Non? Et voilà donc, il met cela à la disposition de Dieu et le miracle finit d'arriver et nous trouvons qu'il y a une grande foule qui finit d'être rassasiée. Vous ne pas connaître si maintenant, je te vends un petit peu grogner ou bien je te peux commencer à grogner à cause de petit peu de faim. Mais aussi, quand ils ont fini de manger, ils étaient dans le contentement, ils étaient dans la joie, je connais tout le temps quand on a mangé, nous sommes dans une condition très joyeuse, nous contents, très apaisés, nous commençons à causer. Dis gens qui participent à cause du tout, quand on a mangé, ils commencent à causer plus, n'est-ce pas? Parce qu'ils finissent de quoi manger. Et il y a un miracle qui finit d'arriver. Un morceau de pain, ben disciples commencent à donner, un autre morceau sorti, un autre morceau, 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 un autre morceau. Il y a les mêmes comme ça. Et ils ont mangé jusqu'à qu'ils soient rassasiés. Et là, on a trouvé que à la fin, les disciples ramassent les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Vous connaissez combien de paniers finissent restés? Vous connaissez cette histoire? 12 paniers. Intéressant ça. Là, on peut rentrer dans notre affaire qui n'était pas dans le message ce matin. 12 paniers, le pain qui représente le pain de vie. Il y avait 12 disciples. Les 12 disciples étaient porteurs de ce pain de vie qui est la parole de Dieu. Qui nous aussi, nous sommes appelés à emmener ce pain de vie qui est la parole de Dieu. Matthieu 4,4 nous dit que l'homme ne vivra pas
de pain seulement. On a finalement du pain. Les disciples, effectivement, finalement, mènent le pain physique par le miracle de Dieu. Hein? Mais nous sommes appelés à porter bien plus que ce pain physique. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous retournons dans le message. Merci Seigneur. Et les disciples étaient, imaginez-vous que la foule, eux, je ne sais pas si connaît les circonstances de ce miracle. Je ne sais pas connaît si vous avez assez de pain, assez de pain. Je ne sais pas connaît que du pain là sorti. Non? Mais les disciples étaient les témoins privilégiés de voir le miracle s'accomplir. Il y a un grand privilège quand on serve Dieu. Quand nous mettons au service de Dieu, nous sommes dans qu'on appelle ça, dans le rang de VIP. Ce que ça veut dire VIP avec le Seigneur. Et pour nous comprendre ça. Dans le monde VIP, il y a 6 ans, du monde servir. Hein? Avec le Seigneur, le VIP veut dire quoi? Nous sommes dans les coulisses. Vous pouvez comprendre que ça veut dire behind the scene. Nous, derrière la scène, nous trouvons tout ce qui peut passer. Ça, le vrai VIP. Mais il y a réussi. Je connais que pareil, quand je mange un plat dans un grand restaurant étoilé, on va voir une scène télévision, etc. Nous apprécions manger là. Mais le vrai privilège, je connais, c'est quoi? Pareil, quand je me prépare un message, par exemple. Tout le temps, mon désir, c'est, j'ai envie de trouver les manuscrits de John Wesley, trouver les manuscrits de Charles Spurgeon. Je n'ai pas envie de lire les livres, j'ai envie de trouver les autres que je n'écris, les autres d'écriture. Ça, c'est extraordinaire. Il paraît dans la cuisine, le plus grand privilège, c'est que trouve le chef en train de cuisiner ses affaires, qu'il a coupé, qu'il a metté, etc. Pas juste manger. Non. Mais les disciples, je te donne une place particulière, privilégiée, de voir le miracle s'accomplir devant leurs yeux. Et c'est un grand privilège. Et cela est arrivé seulement quand on servait. Tu te rappelles le premier miracle à la noce de Cana? C'était ceux qui étaient derrière dans la chambre avec Dieu, qui commencent à amener les vases, etc. Ceux qui finissent trouver qui n'arrivent. Hein? Les restes, dis-moi, je ne bois, je ne dis pas là, c'est bon. Dis pas là, c'est bon. Non. Mais les vrais privilégiés étaient ceux qui étaient au service. On continue. Merci Seigneur. Le message pour commencer. Servir le Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein? Nous voyons un miracle extraordinaire que les disciples finissent trouver de leurs propres yeux. Mais la vie du chrétien, la vie du disciple, c'est ça nous parle de discipleship meeting aussi. La vie du chrétien, elle est faite de beaucoup de miracles. Nous gardons un amen. Amen. Elle est faite de beaucoup de miracles. Mais très souvent aussi, beaucoup de challenges. Hein? Il y avait un challenge, devait nourrir les personnes. Les challenges permettent qu'il y ait un miracle qui s'accomplisse. Ça, c'est un épisode avant l'épisode de notre message. C'est un rentre dans le message. On va lire Denis 6, le verset 16 à 21, après nous continuons. Jean 6, le verset 16, nous lisons. Si nous pouvons arrêter, entendre beaucoup de tout. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Amen. 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 Alléluia, merci Seigneur. Qu'est-ce qu'on voit dans le verset 16? Il faisait déjà nuit. Non? Qu'est-ce que Jean nous dit? Tu peux déjà faire noir. Après, je rentre dans la mer et il y a eu un vent. Il y a un divan. Un divan, encore une fois, quand nous peut lire, il faut nous comprendre dans le langage, il y a une brise. Pas une la brise, c'est une tornade, c'est un grand divan. Et il est bon de savoir que la mer dans laquelle les disciples étaient entourés de montagnes, et très souvent, quand le divan descend, il fait un tourbillon dans le lieu que je étais. Donc, pas une la brise. Il y avait un grand vent qui se typait
souffler. Le vent, tu peux souffler, il faisait nuit. La mer, tu peux agiter. Et soudain, encore une fois, les disciples retrouvent eux dans une autre situation. Ils retrouvent eux dans une situation de difficulté. Ces mêmes disciples qui trouvent le miracle, la joie, et qui maintenant se dans une difficulté en mer. Et la joie de la journée, soudainement, il passait. Non? Soudainement, ce joie qui se tient là, il y a un autre épisode de il y a un problème autour de nous. Les situations sont difficiles. Et très intéressant dans cette tempête, on va voir trois choses ce matin. On va voir que l'homme veut dire l'humain, il est limité. Vous trouvez que l'homme, il est limité. Nous allons voir les limites de l'homme, nous allons voir la gloire de Jésus. Et aussi, nous allons voir l'appel que le Seigneur nous appelle. On relit un coup de nid. Il dit à nous ceci, après avoir le verset 19. Allons lire le verset 18. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Donc, nous trouvons qu'il y avait une situation, il y avait une tempête là aux autres. Tout peut aller dans une mauvaise direction pour eux. Oui. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades. OK, on arrête là même. Qu'est-ce qu'il faisait à ce moment quand il y avait cette tempête? Je typais ramer. Dans le langage créole, nous allons dire je typais débattre. Je typais débattre dans la tempête qui se était. Débattre tellement qu'ils se typait débattre, 30 stats, etc., représente à peu près 5 km. Je finis ramer, jusqu'à qu'ils soient épuisés. Jusqu'à qu'ils soient épuisés. Je typais lutter. Je typais essayer dans toutes les directions. Mais la situation était telle qu'elle était trop grande pour qu'ils puissent faire face à la tempête. Moi, tu peux dire ça, que tu peux be nice, dire parfois tu prends un avion, tu aller, everything's finished, vanish. Mais ce n'est pas le cas. Au route d'un avion, ou aller, non, les choses demeurent pareilles dans la vie. Parce que nous sommes sur la terre, parce que nous avons des limites. L'homme a des limites. Nous pouvons essayer de fuir, pareil que moi, Jonas, essayer de fuir, nous pouvons essayer de fuir les choses, mais nous ne pourrons pas fuir. Et la tempête n'est pas finie de disparaître. Et il est bon de savoir que les disciples qui étaient dans la barque, ce n'est pas comme moi. Je ne connais pas que le Noé était comme en pleine mer. Mais ces disciples, c'est un pêcheur, un marin expérimenté, je connais comment bien faire dans la mer. Je habité ces autres enfants dans la mer. Mais je ne suis pas capable, leur compétence de marin, leur compétence d'être, il paraît qu'on disait, mon cave, débrouillez-moi par moi-même, ne suffisait pas pour faire face à la tempête qui s'est levée vers eux. La tempête va finir disparaître. Et il est pareil dans notre vie, des fois nous faisons face à des situations, mais nous disons, mais moi, pour travailler plus, mais nous disons, mais moi, pour faire ça plus, mais moi, pour accomplir ça dans la plus, afin qu'il nous fasse face au challenge qui est devant nous. Mais il semblerait qu'il faut que nous faisions toujours encore plus et encore plus et encore plus et encore plus. Et jamais il semblerait que nous puissions sortir dans la situation dans laquelle nous étions. Mais la vérité aussi, c'est que le fait expérimente le miracle de Dieu. On vient d'expérimenter le miracle du Seigneur. Mais il y a encore un autre challenge qui fait face. La limite de nos pensées. Je me rappelle, nous étions dans un démarche, etc., qui nous peut faire. Et dans tous ces démarches qui nous peut faire, arrive un moment de, entre guillemets, panique, dans le sens qui veut dire, Seigneur, on n'est plus comprend, on n'est plus maîtrise, non, ni. Et je connais quand du monde est content, chaque détail, de pouvoir anticiper les détails, de pouvoir contrôler les détails des choses. Et au soudainement, on retrouve une place qui, on n'est plus maîtrise, non, ni. On n'est plus maîtrise, non, ni. Les mots, les plus de compétences, toutes les choses en dehors de vos compétences. Il y a de quoi, des fois, on peut paniquer. Je Seigneur, qui peut arriver à me dire, moi, pas connaître Seigneur, nous signer, Seigneur, moi, pas comprendre. Mais c'est de faire Dieu confiance. Amen. Faire Dieu
confiance, les limites de notre contrôle, les limites de notre force. Et très souvent, tout le monde dit, le Seigneur permet que nous arrivions à notre limite, à nos limites, afin que lui, il peut prendre le contrôle de tout ce qui est. Nous ne sommes pas faits pour être Dieu. C'est bon, hein, si nous participons ce matin, nous ne sommes pas faits pour être Dieu. Nous sommes fils, enfants de Dieu. Le Seigneur, il fait ce qu'il a besoin de faire dans notre vie. Hein? Il connaît toutes choses. Nous sommes appelés à nous soumettre à sa volonté, à soumettre à ce qu'il veut faire dans notre vie, à soumettre à son esprit. Amen. Nous ne contrôlons pas la mer, non? Mais Dieu le fait. Dieu peut le faire. Et très souvent, quand nous lisons la parole de Dieu, je ne vais pas ici quelque part dans mes notes, la mer, pour démontrer nous les choses immenses, les défis immenses qui arrivent. Dans le psaume 24, si je ne me pas trompé, il parle comment le Seigneur il contrôle l'orgueil des flots de la mer. Hein? Parce qu'il y a un bateau en pleine mer, il est à la merci de sa van vague-là. Hein? C'est le place qui a crié juste vers Dieu. Et nous ne contrôlons pas. Tu peux dire ça ce matin. Tu peux écouter dire ce qui peut arriver demain est entre les mains de Dieu. Nous ne contrôlons pas demain. Hein? C'est le Seigneur qui est en contrôle de toutes choses. Et qu'est-ce que Jean nous dit après avoir ramé, Denis? Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Je trouve, après avoir ramé 25 ou 30 stades, c'est-à-dire à peu près 5 km, je trouve Jésus mort sur la mer. C'était quoi leur challenge ce matin? Je peux faire face à quoi, les disciples? Aux tempêtes. Tempête là, que tu peux faire? Tu peux lever une vague. Tu peux lever la mer de toutes sortes. Et où est Jésus dans toute cette histoire-là? Jésus, il peut marcher. Quand il peut marcher, l'eau, la mer. La mer là, c'était quoi pour les disciples? Le challenge. Jésus était au-dessus de leur challenge. Au-dessus des choses que tu peux faire autres qu'un père. Jésus marchait dessus. Hein? Pourquoi? Parce que le Seigneur est celui qui contrôle toutes choses. Hein? Et là, il dit à nous que les disciples eurent peur. Hein? Somme 89, 9, pas besoin d'ouvrir les mots, aller vite, vite. Il dit à nous, tu maîtrises l'orgueil de la mer quand ces flots se soulèvent, tu les apaises. Hein? Dieu seul domine sur toutes choses. Ce qui semble incontrôlable pour eux, Jésus paisiblement marche au sadéloula. Hein? Alléluia, merci Seigneur. Au noces de Cana, il y a un problème divin. Je te rappelle ça. Mais il y avait bien plus qu'un problème de vin quand nous étions dans notre contexte. Hein? Jésus dit à eux vers le qui est lui-même. Jésus, et nous disons ça dans nos études bibliques, Jean chapitre 1er, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole, et Dieu est la parole qui représente aussi le. Cette même parole qui est Jésus lui-même deviendra ce coupe de vin que nous prenons ce matin. Hein? Lui-même, je sais un problème divin, il est lui-même le vin. Hein? Son sang coulé pour nous. Et ce matin, nous prenons part à Sainte-Sainte-Sainte. Et toutes les semaines et toutes les fois que nous allons nous rencontrer, nous allons prendre part à cela. Il n'y a rien ce matin que le Seigneur n'a pas maîtrisé. Hein? La tempête fait peur aux hommes, mais pas à Jésus. Qu'est-ce que la tempête fait? La tempête révèle la gloire de Dieu. Les challenges de notre vie, qu'est-ce qu'elles font? Elles révèlent la gloire, la majesté de Dieu, de notre Seigneur. Combien grand, combien puissant est notre Dieu. Mais il faut que nous arrivions dans nos limites. Nous n'est plus capables. Que là, le Seigneur, à ce moment, il step in. Il fait, il dit, Seigneur, je ne suis pas capable, Seigneur. Je quitte les strates, moi, aller. Hein? Je sortir dans la lumière, moi, aller. Hein? And then he come in, hein, dans notre place. Et ce qui plaît joli, parfois, dans cette histoire de lumière, nous retenons la lumière de venir. Hein?
Il est la lumière lui-même. Il est lui-même la lumière. La parole, qu'est-ce que la parole et qu'est-ce que Jésus fait il dit à ce moment? Le verset 20. Nous, on va lire un coup. Et il eut peur. À conscience, c'est le verset 20. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Qu'est-ce que Jésus vient de dire aux autres? N'ayez pas peur. Hein? La parole de Dieu. Je te dis, Père, le challenge devant eux, une seule parole du Seigneur. Le Seigneur dit aux autres, n'a pas gagné peur. On continue. Il voulait donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque borda au lieu où ils allaient. On arrête là même. Je te dis, gagné peur. Qu'est-ce que le Seigneur dit aux autres? N'a pas gagné peur. Il y avait toujours la tempête. Hein? Et je dois prendre Jésus, mais il n'y avait plus de peur. Et qu'est-ce que le verset 21 dit à nous? Et aussitôt, quand Jésus rentre dans la barque, qu'est-ce qui arrive? Je quitte le lieu que je déteste, finalement, je rentre dans le lieu que je besoin aller. Donc, ces simples paroles que le Seigneur vient de dire, viennent changer leur vie et les situations. Et dans le Matthieu, le chapitre 14, nous vous trouvons cette même histoire, mais qui est racontée dans l'autre langue encore, que nous trouvons Pierre un instant. Dire au Seigneur, nous qui un coup de nez. Moi, je retiens un coup là. Matthieu 14. Je te trouve, il te dit que Pierre a dit à Jésus, si c'est toi, dis-moi de venir. Il trouve, le verset 26, il dit. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Qu'est-ce que Jésus dit? Viens. On continue. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. On arrête là même. Nous regardons un coup là, le verset 29. Relis Denis. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort. Qu'est-ce que Pierre a fait encore une fois? Il commence à marcher vers le Seigneur Jésus. Et encore une fois, il retrouve les circonstances autour de lui. Et il commence à réenfoncer dans l'eau. Et là, Pierre s'écrie, Seigneur, sauve-moi. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus lui dit? Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? On retourne dans Jean maintenant. Pierre criait, Seigneur, sauve-moi. Et après, nous trouvons que immédiatement Jésus tend la main vers Pierre et emmène Pierre hors de l'eau. N'est-ce pas? Jésus sauve. L'homme peut couler, Jésus tend la main. Jésus sauve-les. Hein? Jésus pas pour laisser nous couler. Hein? Jésus pas pour dire, Pierre, continue, crois, Pierre. Où sont-ils là? Crois un peu plus, Pierre. Hein? Non, Jésus tend la main, il tire Pierre, il met Pierre et il rentre dans le bateau. Après, il dit, Pierre, d'avoir la foi. Hein? Le moment décisif vient. Dis-nous que je recevrai, on retourne dans Jean, le chapitre 6. Nous trouvons que je rentre dans la barque et parce que Jésus était dans la barque, je reste dans la destination qu'il je typais initialement aller. Hein? Nous vivons encore une fois, je disais juste la semaine dernière, dans un monde qui est agité, qui est rempli de beaucoup de choses.
Hein, dans la vie dans laquelle nous vivons, il y aura beaucoup de challenges. Que ce soit, encore une fois, économique, n'importe qui, toutes les challenges qui peuvent exister sur la terre, nous allons faire face aux défis. Pareil comme nous croyons faire face aux défis. Mais pour nous, il y a une différence, deux différences. Premièrement, c'est que nous faisons face aux défis, pas si ça cause un facteur externe. Nous faisons face aux défis parce que aussi, nous sommes fils et filles du Seigneur. Hein? Mais c'est important de savoir que les défis, elles sont là pour me montrer mes limites, pour qu'il y a fait mon cas dépendre du Seigneur. Et les défis sont là pour que la gloire de Dieu soit manifestée pour ce nom. La Bible me dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'est-ce que Jésus dit à toutes ces personnes qui sont devant le tombeau de Lazare? Hein? Qu'est-ce qu'il dit à ceux-là? Cet homme, il parle de mort. Cela finit d'arriver pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Hein? Toute chose dans notre vie, qu'elle soit faite pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur, pour manifester lui-même, quand nous dépendons de lui, quand nous nous soumettons à lui, quand nous mettons toutes nos situations devant lui, il prendra soin de toutes choses. Merci Seigneur. Il prendra soin de toutes choses. Et encore une fois, le monde a besoin de connaître ce Dieu. Le monde a besoin de connaître que quand la terre peut trembler, le monde a besoin de connaître que n'importe quelle situation qui est arrivée autour de la terre, dans les mondes, que nous avons cette ferme assurance, non? Que le Seigneur est avec moi. Il n'est pas seulement avec vous, il est pour vous, non pas contre vous. Hein? Des fois, nous avons pensé, non, bon Dieu contre moi, bon Dieu. Non, Dieu est avec toi, il est pour toi. Hein? Il a donné sa vie pour toi et ça, c'est le plus grand tempête qui devait abattre sur vous et moi, en fait, en passant. La malédiction du péché qui amène à la mort, la mort éternelle, la mort, la séparation éternelle avec Dieu, c'est la plus grande des tempêtes qui est réservée à vous et à moi. Hein? Une tempête qui est en ébullition, en préparation depuis des siècles et des siècles. Hein? Mais cette tempête-là aussi, le Seigneur est venu. Et je connais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Hein? Que ni la mort, ni la vie, comment Paul dit, ne pourra nous séparer de lui. Alors que le diable peut penser que voilà, nous finissons crucifier lui à la croix et dans quelques semaines, le monde peut célébrer la Pâque. Hein? Nous portons toutes sortes d'évangiles. Mais le plus important ce matin, de réaliser que la croix était réservée pour moi. La croix était la malédiction. La croix était la honte. Cette même croix qui signifiait la honte à cette époque, le Seigneur finit son aussi pour la gloire. Hein? Quand il est celui qui finit crucifié, qui finit mort pour nous. Et il est bon de savoir que personne n'a pas fini crucifier le Seigneur Jésus. Personne n'a pas fini de dire, mon trappe-toi, m'a crucifié toi. La Bible me dit, il s'est livré lui-même. Ce matin, qui m'ont dit à eux, d'avoir cette assurance que quand les choses deviendront difficiles, parce que les choses deviendront difficiles, qu'il nous ait cette assurance que ce Dieu qui a multiplié les pains, ce Dieu qui fait rassasier plus de 5000 hommes, ce Dieu qui fait change l'eau en vin, ce Dieu qui fait ouvrir la mer rouge, il n'est pas pour délaisser nous, il n'est pas pour abandonner nous. Ce même Dieu, il est mort sur sa lamière-là. Ça même lamière-là. Vous connaissez que ça qui crée lui. Dieu, hein, qui nous réalisait que le diable, il n'est pas un créateur. Nous comprenons ça bien. Il n'a pas capable de créer non nier. Hein? Le diable n'a pas qu'à créer non nier. Il est par contre un menteur, un manipulateur. Hein? C'est pour cela que c'est important de qu'ils nous écoutent, pas écouter les fake news du diable. Il y en a juste fake news contre lui. Oui, vous nous écoutez la good news, la bonne évangile, la bonne parole de Dieu qui renouvelle mon intelligence, qui renouvelle mes pensées, qui me dit que comme rentre dans la fosse au lion, comme madame mette-moi dans la fournaise, qui me croit que mon Dieu lui pour délivrer moi, que même s'il ne fait pas,
pas pour bow down to Baal. Qu'importe, parce que mon espérance, il paraît là, vous autres. Mon espérance, elle est éternelle. Mon espérance, elle est glorieuse. Amen. Hein? Aujourd'hui, nous pouvons marcher dans le délipier. Hein? Mais je ne vais pas connaître les autres. Hein? L'époux qui est de l'église. L'époux, l'épouse, c'est l'église. Notre époux, il veut venir loin de Séval pour prendre l'épouse avec lui. Hein? Il semblerait qu'il nous fragile, mais que vous puissiez voir comment le prophète dit à son assistant, je prie que les yeux ouverts. Et je prie que notre yeux puisse ouvrir, que nous puissions voir les chars, que nous puissions voir les anges, que nous puissions voir la main de Dieu dans chaque détail de notre vie. Hein? Le passé, puis dans le futur là-dedans. Toutes choses anciennes, elles sont passées. Voici que je fais toutes choses devenir nouvelles. Qui désormais nous dire, Seigneur, pour moi, Seigneur, sur ta parole. Hier, Seigneur, mon faute, Seigneur, je me répands, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, mon mot sur ta parole, parce que sur ta parole, et dans la vie, Seigneur, mon Dieu. Et dans la vie, Seigneur, mon Dieu. Hein? Si la plus grande des tempêtes qui était la mort éternelle, nous qui étions étrangers de Dieu, Dieu nous a réconciliés avec lui. Hein? Qui nous réalisait que la croix, que la tempête du jugement qui tombe sur lui, que Dieu finit vaincre la mort, afin que nous puissions vivre éternellement. Est-ce que la tempête finit empêcher ses disciples à cause de t'y aller? Non. La tempête n'est pas décide de votre avenir. Les situations ne décident pas de votre avenir. Les circonstances n'ont pas décidé de votre avenir. Mais le choix de croire dans le Seigneur ou de ne pas croire dans le Seigneur décidera de votre avenir. Comment Josué dit à la fin de la vie, choisissez qui vous voulez suivre. Ça n'a pas les adorer, mais moi et ma famille, nous pourrons adorer l'Éternel, notre Dieu. Le choix que nous faisons et que nous allons faire, il vous détermine le parcours de tout le reste de notre vie. Hein? Et encore une fois, l'Église, elle n'a pas capable d'être une Église silencieuse. Hein? L'Église, elle a besoin d'être remplie de zèle, de passion pour son Dieu, pour son évangile, remplie de ferveur, de dire que voilà le Dieu qui nous a délivrés. Moi qui étais voué à la mort, aujourd'hui, moi, dans la vie. Et la vie en abondance. Le monde a besoin d'une Église qui annonce cet évangile. Une Église qui aime et qui parle du Seigneur. Comment Paul dit, quand il rentre dans sa ville-là, il dit, moi, pas envie qu'on n'en qui peut passer là. Mais j'ai envie de dire une seule affaire. Je n'ai pas envie qu'on autre chose qu'une seule chose. Christ crucifié. Hein? Vit en moi. Ce Dieu, ce Jésus qui fait une donne sur la vie. Parce que le même Jésus qui fait une mort sur la mer, c'est le même Jésus qui sauve aujourd'hui. Avant de terminer ce matin, il est bon de se rappeler que dans la vie de tout homme, comme on dit homme et de toute femme, comme on dit homme et femme, on dit de tout le monde là qui peut respirer, que dans notre vie, nous tous, il y a quelque chose qui nous appelle le turning point. Hein? Il y a un point qui est arrivé, qu'on appelle cela, it is the apex, que là, we have to decide right. Hein? Moïse devait le faire quand il rencontrait the burning bush. Tu connais le buisson ardent. Paul, tu faisais un fait aller quand il est sur la route de Damas. Hein? Nous aussi, nous sommes appelés à le faire aujourd'hui. De cette tournant. Est-ce qu'il nous peut continuer à errer dans ce désert pendant 40 jours? Ou bien vous dire, Seigneur, enough is enough, Seigneur mon Dieu. Seigneur, me connais, Seigneur, me ça va te paniser même. Parce que pas à cause de moi, mais à cause de ta fidélité. Tu n'as pas patience avec moi. Hein? Mais Seigneur, enough is enough. Mon corps vous avez une autre bataille. Hein? Vous pensez, c'est vrai que le Seigneur vient faire la manne. Il tombe pendant 40 ans par jour, sorry. Hein?
Mais le Seigneur n'a bien plus qu'il a à nous donner. Hein? Le Seigneur, la promesse qu'il avait donnée, de nous autres, le lieu où coule le lait et le miel. Hein? Mais maintenant, fait compte de la manne, ça va te paiser, l'inspariser. Seigneur, nous pouvons arrêter errer, Seigneur. Seigneur, comme on nous dit, ta compassion, elle est grande, nous savons, Seigneur. Mais Seigneur, nous les rendons dans notre plein destinée avec toi. Notre plein destinée, qu'est-ce que cela veut dire? L'appel qui bondit dans l'eau la vie. Le plan que Dieu a pour vous la vie. Il n'arrive là pour moi là-dedans. Il n'arrive là pour suivre ce Seigneur, ce Dieu, avec tout ce que nous avons. De le mettre tout à sa disposition et de le suivre pleinement. Qu'importe qui est là derrière moi, qu'importe qui est dans un tsunami derrière moi, qu'importe qui est dans la famine derrière moi, qu'importe qui est là. Seigneur, pour moi, dans tes voies, Seigneur. Dans tes chantiers, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur. La tempête, avant de terminer, n'est pas détermine votre avenir. Les situations, le Seigneur, il est fidèle. Les bénédictions du Seigneur, il y en a plus que 7000 bénédictions dans sa parole. Hein? Comment quelqu'un finit toujours dire, il paraît comme les vagues de la mer. Je dans l'eau la mer, une vague après une autre vague, une vague après une autre vague. C'est ça les bénédictions de Dieu. Mais le plus important, c'est de réaliser que nous sommes appelés à être dans sa présence, être avec lui. Hein? Le Seigneur, il est bon, il dit que ceci, qu'il fait lever son soleil sur les bons comme les méchants. Et il y a des gens qui, pas content bon Dieu, les autres carreaux, puis la pluie tous les jours. Je vais faire récolte dans les autres carreaux. Le Seigneur fait la pluie tomber, tout le monde. Ce soleil lève pour tout le monde, quoi nous dire. Non? Mais la différence, elle ne se détermine pas ce qui nous fait alors la terre, que ça n'a sur carreau plus grand, que ça n'a sur la case plus grand. Elle se détermine où nous passons notre éternité avec lui. Et là, le Seigneur nous dit que l'orge est la porte qui amène à la perdition, mais étroite veut dire petit serré, et la porte qui conduit à la vie. Amen. Que nous puissions faire le choix de suivre et de marcher dans ce chemin étroit. Pour moi, dans ce chemin étroit, je connais qui est arrivé, je ne peux pas les jouir toutes les choses de la terre, du monde, de ma chair, parce que mon pouvoir trop gros, je ne peux pas passer dans la porte là. Hein? Mais par contre, sa parole, il y a une diète excellente. La parole de Dieu, c'est un excellent diète qui, pour faire où, exactement qui vient venir sur la mesure, la largeur, la hauteur qui vient pour traverser cette porte étroite. Amen. On prie ce matin. Les challenges, elles ne déterminent pas mes lendemains. Mes lendemains, c'est le Seigneur qui les rassure. Alléluia. Ce matin, si nous pouvons faire face à des situations difficiles, je suis content, chaque fois le Seigneur rappelle-moi cela, les oiseaux du ciel. Je parle, casse la tête, bol homme, oiseau, moineau, pas dire bol femme, moineau, mon père a manger, écoute, mon père a manger pour venir. Non. Le Seigneur pourvoit à leurs besoins, les oiseaux du ciel. Hein? Que nous puissions mettre notre vie dans la main de Dieu. Que nous puissions dire, Seigneur, mon sais ramer, Seigneur. Mon ramer, Seigneur. Mon n'est plus dans la force pour continuer à ramer, Seigneur. Et le Seigneur dit, toi, cette rame-là, hein? Cette rame-là, laisse-les conduire nous. Seigneur, que nous puissions, Seigneur, être les rames qui besoin, Seigneur. Et te faire confiance d'être conduit par ton esprit, Seigneur. Seigneur, change, Seigneur, mon Dieu, les doutes qui y en a au-dedans de nous, Seigneur. Seigneur, qui t'amène la foi dans nous les cœurs, Seigneur. Que nous puissions avoir la conviction, Seigneur, mon Dieu. L'assurance, Seigneur, mon Dieu, dans notre cœur, Seigneur. Seigneur, fais ton œuvre, Saint-Esprit. Seigneur, ne pas rouler, continuer à errer dans ce désert pendant des années, à trouver même montagne, même obstacle, Seigneur. Seigneur, te dire, Seigneur, mon Dieu, qui soit avec nous jusqu'à la fin, Seigneur. Seigneur, ce matin, Seigneur, je prie pour chaque personne ici présente et pour ceux qui pour guettent nous, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, qui te agit et intervenir dans la vie de chaque personne ici ce matin, Seigneur. Te connais nos challenges, te connais nos défis, Seigneur.
Mais Seigneur, ce matin, te dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, te prends une menteur, et ce n'est pas moi qui peux faire toi une menteur, Seigneur. Seigneur, qu'il vraiment nous apprendre nos fardeaux ce matin, Seigneur, et dépose à tes pieds, Seigneur. Et de prendre, Seigneur, ton joug qui est doux et léger. Seigneur, ce matin, we commit ourselves again and again and again to you, Lord. Notre vie, notre famille, nos travail, nos enfants, ton Église est à toi, Seigneur. Toutes choses autour de nous, Seigneur, we commit it back in your hand, Lord God. Et Seigneur, into your hand, Seigneur, ce qui nous laisse, Seigneur, place nous-mêmes, Seigneur. Qui te dirige nos vies, Seigneur. Seigneur, que c'est toi le capitaine, Seigneur, mon Dieu, du bateau, Seigneur. Qu'importe ce qui nous connaît humainement, Seigneur. Seigneur, nous sommes rien comparé à ce que tu as fait, Seigneur. Intervenir dans notre vie, Seigneur. Restaure ce qui besoin de restaurer, Père. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous déclarons, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus, Seigneur, sur ta parole, Seigneur, la restauration, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous déclarons, Seigneur, la vie, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous déclarons, Seigneur, mon Dieu, que toute chose perdue, Seigneur, mon Dieu, qui finit d'être coquin, qui finit d'être volé de nous, Seigneur, qui est restaurée, Seigneur. Seigneur, nous croyons, Seigneur, mon Dieu, que tu peux conduire toutes choses, Seigneur, pour toute la gloire, Seigneur. Seigneur, nous prions que ton Église, Seigneur, est pour témoigner avec zèle, Seigneur, mon Dieu, ta grâce, ta bonté, Seigneur. Seigneur, que ton Église, Seigneur, pour les cœurs, Seigneur, qui peut, Seigneur, mon Dieu, rempli de thanksgiving, Seigneur, mon Dieu, de gratitude, Seigneur, de ce que tu fais, ce que tu es en train de faire chaque jour, Seigneur. Merci, Seigneur, que nous sommes couverts, Seigneur, mon Dieu, que ta main lui donne nous la vie, Seigneur. Merci que les flèches de l'ennemi, elles sont sans effet sur nous, Seigneur. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous annule toute parole négative, toute parole de malédiction, toute parole qui n'a pas venu de toi, qui va être prononcée par une tierce personne ou par nous-mêmes sur notre propre vie ou notre propre situation. Seigneur, nous annule toutes ces paroles ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous déclarons la vie, nous déclarons la guérison, nous déclarons la restauration dans le nom de Jésus, Seigneur. Saint-Esprit, fais ton œuvre, Saint-Esprit. Fais ton œuvre maintenant même, Saint-Esprit. Saint-Esprit qui nous saute de la lumière. Et Seigneur mon Dieu, qui te take it all over, Lord God. Cause de notre cœur ce matin. Cause de notre cœur ce matin. Seigneur, merci qui te peut toucher nos cœurs maintenant même, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, qui te peut intervenir maintenant même dans nos situations, dans nos circonstances, Seigneur mon Dieu. Dans nos pensées, Seigneur. Qui te mette de l'eau dans sa pensée là, Seigneur mon Dieu. Que toute forteresse, Seigneur mon Dieu, est écroulée, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur. Seigneur, que toute chaîne d'addiction, Seigneur, que tout type d'addiction qui est capable de que maintenant même dans le nom puissant de Jésus, elle soit brisée, Seigneur. Seigneur, ta parole déclare nous libres, Seigneur. Seigneur, ta parole dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres, Seigneur. Seigneur, nous déclare la vérité de ta parole qui nous rend libres ce matin, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, que rien n'est caché devant toi, Seigneur. Que tout est mis à nu, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, qui ce matin ne peut condamner personne, Seigneur. Mais te peut restaurer les cœurs, les vies. Alléluia, Jésus. Souffle, Seigneur. Souffle, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Seigneur, merci qui t'amène nous à the turning point ce matin. Merci qui te permet nous à la croisée du chemin de faire le bon choix ce matin. Voici qui est devant nous la coupe. On a deux coupes, coupe de la mort, de la malédiction et coupe de la vie. Que nous puissions choisir la coupe de vie ce matin. On va prendre un chant ce matin. Pendant qu'il dans nous les cœurs, nous continuons à prier sa bon Dieu là. Nous continuons
trouve sur la grâce sur notre vie. Nous continuons cause avec lui ce matin. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Yes Lord Jesus. Le Seigneur nous aime et il t'aime abondamment ce matin. Le Seigneur t'aime d'une façon qui nous pas capable imaginer. Le Seigneur nous aime que aussi bien que nos parents cavent contre nous, bien qu'ils pas contre nous suffisamment. Laisse-moi te dire que Dieu t'aime. Il t'aime. Il fait ce qu'il fait dans ta vie parce qu'il t'aime encore plus qu'il te capable imaginer. Il veut te restaurer. Restaurer aussi ce matin, le Seigneur veut restaurer ta relation avec lui. Le Seigneur veut restaurer cette amitié que tu tiens avec lui. Le Seigneur dit à nous, voici, je vous appelle plus serviteurs. Quand les serviteurs ne connaissent pas ce que fait le maître, je vous appelle ami. Et le Seigneur, il se confie à ses amis. Il veut restaurer son amitié avec toi. Qu'il n'est pas une brise, non, mais qui probablement nous finit loin nous-mêmes. Il veut restaurer cette relation ce matin. I pray je sais qu'il nous peut entendre sur la voix de notre cœur. Je suis convaincu ce matin. Et que ce matin, nous parlons Dieu sur notre cœur, qui nous laisse ce Dieu qui veut prendre toute la place de notre cœur. Il veut régner, il veut être le Seigneur, non pas pour faire dominer en nous, mais afin que nous ne souffrons pas, mais que nous vivions sa vie. Alléluia, merci Seigneur.